Beauté, Otep la famille Kémite, bonjour et bienvenue dans les bonus de la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. Les bonus du mercredi. Le titre de cette vidéo, c'est « Toutes les nourritures font grossir ». La grande majorité des Africains sont comme des perroquets, car ils répètent tout ce que nos pires ennemis disent sur nous, sur tout ce qui nous concerne, sans faire aucune analyse. Ensuite, ils s'approprient ces propos. Exemple avec cette histoire de l'ONU a dit que d'ici 2050, on sera, je crois, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards, je ne sais plus. Comme si l'ONU là est devenu le créateur, le tout-puissant même. Le même ONU là qui nous tue depuis des siècles, qui commet des génocides sur notre continent, Kamita, Kachopa, entre parenthèses, Afrique. Qui vole, qui pille, qui massacre, qui divise, c'est le même ONU lorsque il parle, les Africains les croient sur parole. Ça me dépasse. Ça me dépasse énormément. Et on voit des soi-disant intellectuels avec la costume cravate à la télé, sur des chaînes de YouTube, répétez ces bêtises-là, répétez ça. Voilà, l'ONU a dit, d'ici 2050, on sera 10 milliards. L'ONU a dit, d'ici 2100, on sera 100 milliards. Ça me dépasse. Et c'est la même chose avec notre alimentation. Ce n'est pas les Africains qui ont dit en premier que la nourriture africaine faisait grossir, était longue à préparer, n'est pas digeste, coûte cher, etc. Pas du tout. Ce n'est pas les Africains qui ont été les premiers à dire ça. Mais bel et bien nos pires ennemis, qui ont pour mission, depuis que nous avons eu le malheur de rencontrer leur chemin, de diaboliser du 1er janvier au 31 décembre, tout, absolument tout ce qui est africain. Alors, mes sœurs et mes frères, nous allons faire marcher, fonctionner nos cerveaux ensemble. Car nous sommes des lionnes et des lions sur cette chaîne. C'est la chaîne des lionnes et des lions, et non des moutons, et non des perroquets. Voilà. Donc, nous allons réfléchir ensemble. Prenons 3 continents. Premier continent, africain. Deuxième continent, européen. Troisième continent, américain. Je vous pose une question. Où trouve-t-on des personnes obèses sur les 3 continents cités? Où trouve-t-on des personnes obèses sur les 3 continents cités? Des personnes qui pèsent 100 kg, 200 kg, 300 kg, etc. Oui, il y en a même qui pèsent même 400 kg, même voire plus. Je pense que nous serons d'accord pour dire que c'est en Amérique du Nord qui a été envahi par les envahisseurs européens. Les blancs que vous voyez là, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il y a des Français parmi eux, des Belges parmi eux,
les Anglais parmi eux, les Hollandais, les Irlandais parmi eux, etc. Bref, tous les Européens, voilà, ce sont eux qui se sont mis ensemble pour exterminer le peuple. Il y avait, j'ai déjà fait mes recherches dessus, il y avait 500 nations. 500 nations. Ils les ont tous exterminés pour voler leur continent. Et les quelques survivants, si vous savez, ils les ont parqués dans un coin. Ils ont déversé l'alcool, la drogue là-bas pour qu'ils puissent, tu vois, voilà. Voilà. C'est finir, quoi. C'est finir. Vraiment, ces gens-là, parfois, je me demande qui les a créés, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que j'attends de dire? Je pense que nous serons d'accord pour dire que c'est en Amérique du Nord, puis en Europe, qu'on trouve le plus de personnes obèses. En Afrique, les personnes obèses se comptent sur le bout des doigts. L'Afrique est le dernier continent où on trouve le moins de personnes obèses. Donc, question. Si c'est en Amérique du Nord, puis en Europe, que nous trouvons les plus de personnes obèses, est-ce que c'est parce que ils mangent de la nourriture africaine? Est-ce que c'est parce qu'ils mangent de la nourriture africaine? Est-ce que parce qu'ils mangent un exemple, hein, notre bon fumbois, appelé aussi coco ou ocoque, dans certains territoires du continent, Kamita ou Kachopa, entre parenthèses Afrique. Est-ce que c'est parce qu'ils mangent du pondu, appelé aussi le sakasaka, dans certains territoires du continent, comme par exemple au Canem Borno? Est-ce que c'est parce qu'ils mangent de graines de pistache, etc., etc. Est-ce que c'est la nourriture africaine qui les a fait devenir énormes comme ça? La réponse est non, non et non. C'est leur propre nourriture. C'est leur propre nourriture qui les a rendus obèses, énormes, comme des monstres qu'ils ont de toute façon toujours été. Moi, je mange de la nourriture africaine du 1er au 30 du mois. Je suis grande. Je suis ni grosse ni mince. Et je n'aime pas me trouver mince d'ailleurs. Et c'est parce que je la mange de façon intelligente. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je pourrai vous expliquer comment je mange pour ne pas grossir, ou du moins pour stabiliser mon poids. Parce que si je veux maigrir avec de la nourriture africaine, je maigris à vue d'œil. Je maigris, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Donc là, pour aujourd'hui, prenons un exemple d'une famille africaine. Il y a papa, il y a maman et il y a les enfants. Le matin, maman a préparé le petit déjeuner et elle a mis sur la table du lait bien chaud, toujours sur la table de la poudre de cacao, du beurre, de la confiture, de la pâte à tartiner et du pain coupé en morceaux. Ensuite, le déjeuner. La maman a préparé de la nourriture africaine avec de la semoule ou du foufou ou du foutou, accompagné de la viande ou du poisson. Et comme boisson, de la bière ou du vin.
Et c'est plus ou moins la même chose le soir, au dîner. Mais cette maman, lorsqu'elle va commencer à grossir à vue d'œil, elle ne va jamais, jamais, jamais accuser le lait chaud qu'elle boit tous les matins accompagné de la poudre de cacao. Elle ne va jamais accuser ça. Elle ne va jamais accuser son pain là avec du beurre là, plus la confiture ou alors le pain du beurre avec de la pâte à tartiner. Elle ne va jamais accuser ça. Cette maman-là, parce que le papa en général, il part au travail et les enfants vont à l'école. Donc, c'est elle qui reste à la maison, par exemple. C'est un exemple, mais moi, j'ai déjà vu des familles comme ça. Voilà. Donc, elle ne va jamais accuser ça, que la pâte à tartiner l'a fait grossir, que la confiture avec du beurre l'a fait grossir. Non. Ou alors, c'est la bière qu'elle prend avec de la nourriture africaine le midi et le soir qui l'a fait grossir. Non. Tout de suite, elle va accuser la nourriture africaine de la faire grossir. Alors que c'est archi faux. Son mari qui mange plus ou moins pareil qu'elle, vous allez le voir faim. Pareil les enfants. Mais elle, voilà. Vu qu'elle mange aussi gras et elle ne bouge même pas, fait même pas du sport, elle ne marche même pas, elle va accuser toute la nourriture africaine de la faire grossir. Et un matin, vous allez la voir avec son caddie, aller au supermarché, remplir des sacs, des sachets, des haricots verts, des petits pois, des boîtes de petits pois, des boîtes de haricots verts, de la salade, de la tomate, voilà. Bref, soi-disant des concombres, voilà, soi-disant tout ce qui ne fait pas grossir. Et elle rentre, et lorsqu'elle fait ça, elle va faire ça pourquoi? Parce qu'elle veut se mettre au régime. Donc, pour elle, voilà. Vous voyez un peu la fausse propagande, comment est-ce que ça a pris chez les Africains? Voilà. Donc, pour elle, si elle grossit, ça coûte de la nourriture africaine. Et si elle veut maigrir, il faut qu'elle court acheter la nourriture européenne. Voilà, les petits pois, les haricots verts, les concombres, la salade, etc., etc. Pour manger ça, voilà. Elle va revenir à la maison, commencer à manger ça tous les jours. Voilà, de l'haricot vert à l'eau, du 1er au 30 janvier. C'est ça qu'elle va manger. Avec juste un peu d'huile, bien sûr, olive, hein, évidemment, pour faire, voilà, l'huile que nous ne produisons pas. L'haricot vert ou le petit pois que nous ne cultivons pas. Voilà. Donc, l'argent là, elle va aller donner ça à qui? À nos pires ennemis. Et donc, du coup, leur propagande a bien marché. Vous voyez? Ils sont en train de rendre les Africains fous et schizophrènes. Voilà. Donc, ils ne savent plus très bien sur quel pied danser à cause d'eux. Et vu que nous sommes devenus nous-mêmes des perroquets, des perroquets qui répètent une chose, qui croient, voilà, des moutons qui croient des choses comme ça parce que ils le disent eux et on croit et on les répète et on les applique même dans nos vies. Et bien voilà le résultat. Voilà. Donc elle va aller acheter l'huile d'olive. Voilà, elle va enrichir qui? Voilà, voyez? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Soyons vigilants, très, très, très vigilants. Voilà ma modeste contribution à ma communauté. Voilà. Donc, faisons marcher nos cerveaux, faisons fonctionner, hein, arrêtons d'avaler tout ce qu'ils nous disent. Arrêtons ça. Voilà, vous pouvez très bien maigrir avec de la nourriture africaine, tout comme vous pouvez très bien grossir avec de la nourriture africaine. Comme le titre de ma vidéo, c'est « Toutes les nourritures font grossir ». C'est comme ça aussi que toutes les nourritures font maigrir. Il faut juste savoir comment est-ce qu'on la mange. Donc, moi, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce que moi, j'ai fait
pour stabiliser mon poids parce que je ne veux pas me sentir, parce que je ne veux pas être maigre. Voilà, quand je sais comment, je sais ce qu'il faut que je mange pour maigrir même, je sais ce qu'il faut que je mange pour reprendre un peu du poids. Voilà. Donc voilà ma modeste contribution à ma communauté. Chacun apporte sa pierre. Voilà, chacun avec son expérience, avec son vécu. Voilà, partage avec les autres. Donc, soyons très, très, très vigilants, mes frères et mes sœurs. Voilà. À bon entendeur, salut. À samedi.